Tout d'abord, le programme de cet ouvrage est issu d'une journée d'études que nous avons consacrée en novembre 2009 à Didier Anzieux, autour du 10e anniversaire de sa disparition. Et le thème de la journée d'études portait sur la présentation d'un ouvrage rassemblant de nombreux textes de Didier, textes qui étaient devenus introuvables et auxquels s'ajoutaient quelques textes inédits. L'idée, c'est que la psychanalyse est toujours en mouvement, qu'elle s'invente depuis sa naissance dans des pratiques et dans des théorisations nouvelles qui sont liées à la nécessité de prendre en considération les formes de la souffrance psychique des personnes où elles se trouvent. Et pour cela, des dispositifs nouveaux ont été mis en place. Dans l'histoire de la psychanalyse, le travail avec les enfants, par exemple, ou avec les adolescents, ou avec les patients borderline, représente d'autres façons d'aborder la souffrance psychique et la façon de la traiter lorsqu'elle revêt une forme pathologique. Il en résulte donc la nécessité de remanier aussi la conception que nous avons de l'inconscient. Il y a, lorsque l'on travaille avec le dispositif de la cure, il y aura encore un certain nombre de propositions qui viennent redéfinir comment on peut concevoir l'inconscient. Est-ce qu'il est essentiellement organisé autour de la pulsionnalité? Est-ce qu'il est structuré comme un langage? Est-ce qu'il se manifeste sous quelle forme se manifeste-t-il? Dans les configurations pathologiques comme la psychose ou la névrose, il se manifeste donc différemment. Quelle forme de subjectivité développe-t-il, etc. Vous considérez, comme on l'a peut-être dit, qu'il y a encore pas mal de terres inconnues à découvrir du côté de la psychanalyse. Mais c'est ce qui fait toute la vitalité de la psychanalyse, même si actuellement elle connaît une phase critique qui est à la fois une phase de crise interne de ses référents, justement, parce qu'il y a d'autres façons de concevoir la subjectivité et l'inconscient depuis Freud, sans pour autant considérer que tout ceci est périmé. Et il y a aussi une crise dans la concurrence de la psychanalyse avec d'autres modalités d'approche de la vie psychique et des traitements de ces troubles. Mais je pense qu'effectivement, il y a un avenir pour la psychanalyse dans la mesure où elle sait étendre son champ de pratique, son champ de théorisation, créer de nouveaux dispositifs de travail. Et c'est à cela que nous avons contribué avec Anzieux en France à partir des années 60, alors que dans d'autres pays, comme en Angleterre, avec Bion, ou avec Fuchs, ou en Argentine, les pratiques de groupe étaient déjà bien installées. Et notre orientation a été de travailler d'une manière assez rigoureuse, je crois, sur les dispositifs qui régissent, ou plutôt qui sont régis par l'application de la méthode psychanalytique. Et donc de définir des règles de fonctionnement, des cadres dans lesquels ces processus peuvent se mettre en œuvre et être expérimentés d'une manière telle qu'ils puissent être interprétés.